Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je l'avais pas fait, c'est vrai que je l'avais pas fait sur ma chaîne, le HDP. Je vais pas m'étendre dessus, vous le connaissez déjà super bien, hein. Je veux dire que... Écoute, moi je le trouve bien fini, il est profilé, il est beau, tu l'as bien en main. Franchement, tu l'as super bien en main. Les organes de visée sont bons. La hausse, le guide, je trouve qu'il est impeccable. C'est précis comme il n'y a pas. T'as un petit rail Picatinny, tu veux mettre un petit laser. Mais bon, moi, j'en vois pas l'utilité, en fait. Hein. Perso, je tire à allez, max 5 mètres avec. Toujours avec cette petite cartouche. Petite cartouche que tu mets à l'intérieur. Le talon Humarex, impeccable. Impeccable. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. Ça, c'est le talon exemplaire. J'ai des petites difficultés par moment avec certaines billes. Alors je sais pas si c'est parce qu'elles sont moins sphériques, parce que mais caoutchouc pur, tel caoutchouc bas de gamme, quand je tire la rubber ball là. Hein. Et puis d'autres que c'est même pas identifié, il y a même pas d'étiquette sur les trucs. Donc des fois ça a tendance un peu à bloquer, donc tu sais t'appuies, ça force, et après le gaz, bon ça expédie tout ça, mais bon. Sinon écoute, écoute il est pas mal, 11 joules. C'est surtout la prise en main qui est agréable, sa précision. Et moi, comme je kiffe le fun tir, en fait, je vais pas te mentir, tous les T4 que j'ai, je fais que du fun tir, en fait. C'est que limite, je tire même plus au plomb pour le moment, je fais que du fun tir. J'aime mieux, je fais de l'éclatage, tu vois, j'aime bien éclater tout, détruire tout, l'impact qui arrive sur l'objet, enfin voilà, je trouve que c'est super sympa. Donc, c'est vrai qu'il manquait celui-là, donc, bah voilà. Le HDP à la maison. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire les petites conserves, histoire de, parce que ça, c'est vraiment, il est connu, reconnu, certifié, qualité allemande. Après, en défense à la maison, après, tu fais ce que tu veux, c'est à toi de voir. Si tu veux t'en servir ou pas. Mais... en tout cas, moi, pour le fun tir, même le HDS, le HDR, l'alpha, je fais que ça. Hein. Après, si tu veux vraiment te défendre chez toi, bon bah écoute, ouais, t'achètes ça si tu veux, tu peux le prendre. Bon, je te recommanderais de prendre un peu autre chose. Hein. Des fois, une bonne matraque, hein, tu sais, ça fait du bien. Ça suffit amplement. Tu vois, des fois, les balles, quand tu les mets dedans, donc ça, c'est le rubber steel. Elle s'intègre pas bien dedans, tu vois. Donc du coup, je suis obligé de refoutre le ressort pour que ça reparte bien dedans. Alors je sais pas, des fois c'est les balles, elles sont peut-être moins, je te disais, sphériques ou pas. Est-ce que c'est lui qui est exigeant? J'en sais rien. Mais bon, voilà. Bon, cela dit, on va pas se faire prier parce que c'est une petite vidéo, le HDP, hein. On le connaît. Hop, on l'a claqué. On va se faire les petites lunettes. Les petites lunettes. Alors là, on va taper à combien? Là, on va taper à 3 mètres, je pense. Hein. Allez, vas-y, pépère. Ouais. Oui, bah, tu peux l'écrire, s'il te plaît? Voilà, 3 mètres 24, vous voyez? Alors, tu vois pas, regarde, c'est écrit à l'envers, tu t'en branles. Putain, si on est marre de ça, les trucs à l'envers, voilà. Ok, super, merci. Donc... à 3 mètres. Ah, je t'ai pas montré. Le petit tapis important Le petit tapis important, là, tu vois, qui est là. Pour pas glisser. Ah oui, je t'ai pas montré ça, dis donc, ouais. T'as pas vu la déco, toi, regarde. Ah ouais, je sais. Ça, c'est un abonné qui m'a fait ça. C'est mignon, hein. Il m'avait fait un petit logo et tout. Bon, c'est là que tu le vois à l'envers, mais c'est gentil comme tout. Ouais, c'est le mur de la terreur, là. C'est le mur de la souffrance. Bon bah voilà quoi, tu vois, il est pas encore... on s'amuse comme on peut, ça c'est mes petits trucs d'absinthe. Les bécanes, petit blason Harley, tu connais. Bon ça c'est voilà, un petit groupe de métal que j'aime bien. Voilà, je te fais comme ça. Voilà, bon. Bon bah voilà. Ouais. Allez. C'est parti. Ah, attends, faut que je branche. Putain, j'ai pas branché, putain. Là, c'est plus comme avant. Hein. C'est plus comme avant les vidéos. Franchement, hein, je te le jure. Alors, hop. Donc, il y aura prochainement une petite démonstration vite fait. Bon, moi, il y a des gens très talentueux qui font des tests, comme JFKM.
au poil de cul près, à la bille près, au gramme près, avec impact ou pénétration, hein, deux choses différentes. Donc bon, bah allez voir sa chaîne. Bon, bah, pendant que j'y suis, allez voir la chaîne de JP Vadana, qui est aussi quelqu'un d'exceptionnel, qui a un bricoleur hors pair, qui est en train de refaire son Mosin. Et puis qui, voilà, qui touche à tout, voilà, c'est le MacGyver de la catégorie D, C, tout ça, tu fais, voilà, impeccable. Antopac, le rayon de soleil, quand il fait une vidéo, juste à sa voix, t'as le sourire tellement qu'il te fait plaisir quand il te sort une petite vidéo. Donc voilà, bon, plusieurs petites chaînes, où il y avait Guada, j'ai vu récemment que t'avais enlevé la valve. Bon, je regarde un petit peu les gars, mais je te cache pas que je suis un petit peu pris. Donc, je te disais, on va faire les QAB. Je les ai pas là, les billes, elles sont là. Elles sont de l'autre côté. Des QAB, c'est les billes Humarex là, qui viennent de sortir. Enfin, que je viens de voir en tous les cas, ça se trouve, je suis à la rue. Brise-glace, brise-vitre, donc en polymère dur, je sais plus combien elles font, on doit faire 2,6 g. Et apparemment, ça brise un carreau. Alors, la Dévastator brise un carreau. Ça dépend en fait, je pense, de l'épaisseur. Donc, je voudrais voir ça. J'ai un écran là, un vieil écran cathodique d'ordinateur d'ailleurs que je vais faire là. On va le sortir. Donc, ça sera les prochaines vidéos. Bon, allez, on s'en fout. Allez, go, c'est parti. Hop. Et la Rubber Steel, je trouve qu'elle très intéressante. Mais c'est surtout ce côté très précis. Il est très précis ce gun. Franchement, il est très très précis. C'est agréable quand même. Donc du coup, non débridé. Il n'est pas débridé. Putain, ça c'est relou ça. Je suis obligé de le dire parce que autant j'avais critiqué l'Alpha qu'il faut aussi que Humarex s'en prenne plein la gueule. Moi, quand je mets les billes, elles sont neuves en plus. Ah, ça glisse pas bien dedans, tu vois. Il y en a, elles galèrent. On est obligé de sans arrêt de foutre leur sort. Donc, j'ai mis un peu de lubrifiant, bien entendu. Mais bon, à bout d'un moment, on va pas non plus faire que du lubrifiant. Hein, faut pas être un fou furieux du lubrifiant quand même. Hein. Voilà. Attends, je vais remettre ça. Voilà. Donc, du coup, je trouve que quand tu mets les billes, c'est pas, ça fait chier. C'est tout. Ça fait chier. Hop, on va mettre ça. Hop. Ouais, donc je te disais, non débridé. Pourquoi? Parce que comme moi je fais du fun tir avec, j'aime bien que ma CO2 dure longtemps. Donc, tu vois, là je vais faire à peu près 3-4 chargements. Mon cœur va être comblé, va être content, intensité, je vais me marrer. Ça va être sympa. Si je le débride, déjà, moi, bon, à titre personnel, je me défends pas avec ça. Donc du coup, que je le fasse monter à 18 joules ou 20 joules et que ma CO2 dure que 6 balles, ça me fait chier, quoi. Donc du coup le truc, c'est que là, je trouve que c'est suffisant. L'impact est assez conséquent quand même. Moi, ça me fait bien marrer, ça me fait kiffer. Donc, je les débride pas. Après, voilà, vous pouvez les débrider, puissance, vous faites vos tests, vous faites vos trucs. Si vous avez que ça pour vous défendre, bravo. Et continuez parce que ça reste quand même une arme où t'as pas envie de te prendre une bille dans la gueule. Mais voilà, moi, je débride pas ça. Je débride pas ça. Il faut que je m'achète un robot aussi. Faut acheter un robot, les gars. Faut acheter un robot ramasse-billes parce que ça aussi. Tu sais que, et quand j'ai vu la vidéo de Anto, là, qui faisait des bibis, bon, vous avez vu sur ma chaîne, moi j'ai plein de bibis. C'est relou ça, hein, putain de ressort, hein. Tu vois, l'immersion, là, les balles, et quand je mets les rubber balls, putain, je fais comme là, hein, tu vois, regarde. Parce que ça veut pas glisser correctement, bordel. Il faut un ramasse robot parce que les bibis, j'ose même plus tirer avec tellement qu'il y en a partout. Et après, t'es là comme un trou du cul là par terre en train de prendre ta petite bibi et tout. Parce que moi, je suis dans un endroit là où si tu veux, je peux tirer comme je t'expliquais. C'est isolé. Mais quand tu tires dehors, bien sûr, je les ramasse pas. Même quand je tirais avant dans le garage, je ramassais pas. Mais là, bon, je suis confiné, donc du coup, dans un endroit où je peux les ramasser, mais qu'est-ce que ça me casse les couilles, franchement. Et au bout d'un moment, ça va devenir comme maman, j'ai raté l'avion, tu sais, quand le mec, il a des billes partout, tu vas glisser et tout, n'importe comment. Donc c'est bien les bibis, moi j'aime bien. Mais, putain, ça sent bon aussi. Mais c'est le coup de tout ramasser, quoi. Putain, ramasser, ça me fait chier, tu peux pas savoir. Oh, j'ai acheté un robot. Tiens, dedans. Donc, voilà. Oh, merde. Ah,
là, il n'y a plus de jus. Vous savez, ça va pas durer longtemps en fait. Hein. Voilà, elle est claquée. Donc tu vois, finalement, j'ai fait quoi? 2 chargeurs. Ouais. Alors tu vois, si tu le débrides et tout, moi, je sais pas, il va pas durer longtemps. Hein. Donc moi, j'aime bien le Funtir pour ça. Les T4E, je les utilise beaucoup en Funtir. Franchement, bon, cartouche à la con, ASG, hein, c'est pareil. Hein. Entre ASG et Swiss Arm, bon. Mais ça joue, j'avoue, ça joue. J'avoue. La pression dans l'air, l'air atmosphérique, la température ambiante, ta cartouche. Attention le calcul, les particules qui volent dans ta pièce et tout, tu sais jamais. Un spectre qui passe, des fois, parce qu'il y a aussi peut-être un fantôme à un moment donné qui va passer, son orbe va prendre la bille et du coup il y aura une mauvaise performance. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte quand tu tires, faire super gaffe. Bon, je déconne bien sûr, mais par contre ça c'est vrai, sur la température ambiante et puis certainement l'oxygène, je sais pas, il doit y avoir voilà, un problème, il doit y avoir un problème avec le CO2 ou à mon avis quand tu es dans une pièce non comprimée ou tout ça, ça doit jouer aussi. Mais bon, on n'en est pas là, on respire bien quand même. Putain, je dis des conneries là. Hein. Bon, enfin bon, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas eu aussi que voilà. Bon, alors, c'est ce que je voulais vous dire, je ne vais pas rester plus longtemps que ça. Il y a une question qui m'a été posée aussi. Sur la légitime défense. Alors je vais y répondre et je vais pas faire une vidéo là-dessus parce qu'en fait j'en ai pas le temps, je vais éteindre, j'en ai pas l'utilité. Voilà. J'en ai pas l'utilité de faire une vidéo légitime défense. On m'a posé la question comme quoi est-ce que si je prends une arbalète et que la personne rentre chez moi, je peux me défendre avec et ou pas, et du coup oui, tu peux te défendre avec, oui. En France, la légitime défense est... Alors pour moi, c'est un sujet, tu vois, qui me... J'ai même pas envie d'en parler, en fait, finalement, dans ma tête. Mais pour bien vous faire comprendre que pour moi, la légitime défense, c'est caduque, en fait. C'est quelque chose que je comprends pas. Parce qu'il y a peut-être 60 ans ou 80 ans, effectivement, il fallait peut-être une règle, mais là, la règle, il faut qu'elle change un peu, parce que... je m'explique, il y a de plus en plus d'agressions, et ça serait bien que les personnes qui se fassent agresser puissent répondre aussi de manière... pas égales, mais avec ce qu'elles ont. À l'heure actuelle, donc tu me disais, t'as ton arbalète. Est-ce que tu as le droit de te défendre avec? Oui, tu as le droit de te défendre avec à ton domicile si la personne en face de toi a une arbalète. Ça veut dire un peu ça en fait. Parce que la légitime défense en France, c'est vague. C'est-à-dire que tu as le droit de te défendre à ton domicile la nuit par un agresseur donc, qui s'introduit chez toi et qui montre une brutalité envers toi. Et à ce moment-là, tu aurais le droit de te défendre à la même, on va dire, à la même réponse que lui t'agresse. C'est-à-dire que s'il a ses poings, tu prends tes poings. S'il a un couteau, tu prends un couteau. Voilà, donc s'il a un couteau et que toi tu as une machette, c'est comme si je te mets une personne qui est sur un court de tennis, et il y en a un qui a une raquette de tennis et l'autre il a une batte de baseball, tu vois. Et du coup, bah, celui-là qui a la raquette de tennis, forcément, il va battre celui-là qui a la batte de baseball, parce qu'avec ta batte de baseball, si tu veux, tu vas envoyer, alors aucune précision, alors qu'avec ta raquette, tu vas pouvoir mettre des points correctement. Donc c'est un petit peu ça, et ce qu'ils apprécient pas, c'est que la personne qui est venue chez toi t'agresser avec un couteau comme ça, et que toi tu sors une machette, bah du coup, tu vas gagner, et bah là, voilà, voilà, c'est toi qui vas perdre, en fait, juridiquement. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a aussi après une enquête qui est faite et ça dépend aussi de l'enquêteur sur comment est-ce qu'il va décider s'il y a eu légitime défense ou pas. Enfin voilà, il y a tout un critère en fait d'environnement qui est assez complexe et compliqué. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est très très délicat mais qui est aussi très il y a tellement de choses à prendre en compte au niveau des paramètres que voilà, c'est pas. Donc moi je m'en soucie pas. Moi je considère. Alors j'invite à personne, mais il faut arrêter l'hypocrisie. C'est que si tu connais un petit peu, je crois que c'était ça devait être Shane, je crois. Ouais, Shane. Shiryu, c'était le dragon Shane avec tu sais Andromède, avec ses, tu vois qui était un petit peu homme-femme là, on sait plus trop. Tu sais, il avait ses chaînes. Donc il avait sa zone de confort, tu vois, sa zone d'intimité et de confort. Et dès que quelqu'un rentrait dans cette zone-là, les chaînes, elles arrivaient, tu vois, et elles te perforaient l'autre chevalier, tu vois.
dans les Chevaliers du Zodiaque, au fait. Donc moi, c'est un petit peu ça, tu vois. Moi, je considère que si à un moment donné, tu avais envie de rentrer chez moi, et qu'en plus tu insistes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que t'es dans ton lit, et d'un coup, t'entends du bruit, si t'allumes la lumière, que le gars court pas, et que tu lui dis que t'es armé, et qu'il continue, c'est qu'il est mec, il est motivé. Donc soit il n'est pas tout seul, et donc il a vraiment envie d'entrer chez toi, soit on lui a promis quelque chose d'autre, enfin, il y a une motivation. Donc à partir du moment qu'il y a motivation, la réponse est motivée aussi. Voilà, moi je considère que c'est ça. Parce que plus tu vas te répéter que oui, mais si je me défends comme ça, je vais peut-être aller en prison. Le problème c'est que si tu as tes enfants et ta femme à la maison, tu vois, moi je pense au pire, tu vois, à chaque fois. Donc si tu veux, moi cette question de légitime défense, c'est que si tu es venu volontairement m'agresser, moi je vais volontairement te faire mal aussi, je vais volontairement me défendre, tu vois. Donc plus tu vas te répéter, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois pas faire, et je reste dans une agression à domicile bien sûr, plus tu peux faire des crises de panique, tu vas tétaniser, alors que ça se trouve tu serais très bien défendu, et du coup ça peut être aussi un facteur où tu vas acquérir une peur, et du coup ta défense ne sera pas bonne, sachant que déjà pour se défendre c'est très complexe, parce qu'il faut déjà savoir connaître la gestion de tes émotions, ta réaction, ou le juger, comment est-ce que la situation est. Donc moi ma recommandation c'est bien sûr que chez toi tu aies une pièce avec un système de serrure, ça peut être une chambre, hein, tu mets une serrure, tu prends ta femme, tes enfants, tu les mets dans la pièce, tu lances un fumigène dans ta maison, comme ça la personne n'est pas censée connaître ta baraque, donc elle sait pas où elle est, tu t'enfermes, tu appelles la gendarmerie. Et à la fois tu as une gazeuse ou tu as ce que tu veux, un HDR, pour au cas où, puis tu pousses ton meuble derrière la pièce, et voilà. Ça c'est les recommandations que je peux te donner. À quelqu'un qui vient sonner chez toi, bien évidemment, la légitime défense a été faite pour ça aussi, hein. Et regarde un peu comme ça, tu sais, genre, ah ouais, c'est bien sympa, oui, vous voulez pas un prospectus, tu vois, tu sais, genre, tu connais un peu le gars. Là, tu lui sors pas, bien sûr, la machette, ou tu lui sors pas du napalm pour l'exterminer, tu vois, forcément. T'as compris son petit jeu, tu refermes ta porte, tu lui dis au revoir. Maintenant, s'il met son pied, puis qu'il commence à être un peu, bon, bah ça, je te laisserai après voir la situation comme elle doit se faire. Et d'ailleurs, tiens, c'est ça que je voulais dire, parce que vous voyez, je vais pas faire une vidéo pour ça, parce que j'ai pas envie que ça soit un putaclic de légitime défense, parce que moi, c'est pas mon délire. Moi, mon délire, c'est de m'éclater, c'est de m'amuser, tout ça. Mais pensez pas que j'ai pas une grande réflexion là-dessus, mais pour moi, il y a la légitime défense en France, je trouve qu'elle est pas honnête. Donc, à partir du moment qu'on peut, des gens viennent chez toi qui peuvent faire du mal à ta femme ou à tes enfants, moi, la défense sera même disproportionnée, si tu veux. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, les points américains, là. Pareil, je n'ai pas envie de faire une vidéo, parce que bon, voilà. Mais les points, alors j'en ai plusieurs. Les points américains, comme ça, ne négligez pas ça non plus. Parce que, par exemple, je vais t'expliquer quelque chose. C'est que quand tu veux te défendre chez toi, tu mets ton point américain sur ta main, tu es avec ton HDP, HDR, tu shootes, tu vois, tu te mets bien, alors bien sûr les bons appuis, et tu vises bien, et ok, tu shootes. Bon. Le mec, il court sur toi. Il est galbé comme moi, c'est un colosse, c'est un titan, c'est un beau gosse. Il arrive sur toi, tu vois. Et pas de remarques sur les commentaires. Il arrive sur toi, tu vois, il te plaque. Et ben, ça lui a rien fait, en fait, ton flingue. Tu vois, ça lui a rien fait. Par contre, toi, tu as toujours ça dans les mains, tu vois. Et ça, dans les mains, considère que même si tu penses que tu n'as pas de force, même si tu considères que tu n'as pas de force, juste ça, un petit coup comme ça, mon pote, ça résonne. Alors, si tu as des deux mains, je l'ai pas là sur moi, là, mais tu as des deux mains, coup de poing américain, deux mains avec pointe, ou même ceux-là avec des pointes, quand tu tapes là, c'est-à-dire que le mec, il te met au sol, t'es avec lui, ça, il peut pas te le retirer, ça, c'est un truc de salope, hein. Excuse-moi de l'expression, mais ça, c'est un truc de salope, tu sais que là, tu vas bourriner, hein. Donc, le mec, il est là, il t'a pris comme ça, et t'es au sol, peut-être tu le massacres comme ça, et tu lui mets 3 coups, il sait que tu vas faire du sale, hein. Il sait que ça fait très très mal, hein. D'ailleurs, c'est pas une arme de défense proprement dit, ça c'est pour faire du sagouinage, hein. Mais au moins, ça te permet d'avoir une sécurité quand quelqu'un arrive avec une corpulence, tu tires avec ton HDR, HDP, t'es au sol, t'as ça dans les mains, tu peux continuer à le maroufler, quoi. Plutôt que des itecs à gazeuse où, tu vois, il y a plein de problèmes. Bon, ça c'est une petite recommandation. Mais ça serait bien qu'on vive dans un monde bisounours quand même, hein. Tu vois, on serait pas obligé de penser à toutes ces choses-là. Mais bon, voilà, ça c'était pas non plus pour y penser tous les jours. Nous, on est là pour faire du fun tir, pour s'amuser, ainsi de suite. Mais comme on m'a posé cette question, est-ce que tu as le droit de te défendre? En France, tu es obligé de te défendre à réponse égale. C'est-à-dire que le mec, il arrive chez toi, il est avec ses poings. Toi, tu prends ton vase, ou tu sais, ton vase de fleurs, tu vois, ou tu prends une chaise, tu lui éclates la gueule, bah, c'est t'as perdu. Il va porter plainte, et puis voilà. Sauf qu'il faut être prêt à l'accepter que tu vas perdre. Voilà.
Et toi, il faut plutôt te dire que tu es content parce que tu as défendu ton domicile. Voilà, c'est une autre philosophie de vie, c'est un autre raisonnement, et ça, je vous laisserai propre à vous de le faire, parce qu'en vidéo, je vais pas te dire de carnager la personne, mais il faut être sincère aussi, les gens, ils arrivent chez toi. C'est comme quand tu mets des barbelés dans ta maison, tu vois. Tu mets des barbelés dans ton jardin, le mec, il se blesse et il peut porter plainte, tu vois. Alors que le mec, il est rentré chez toi, quand même, s'il te plaît, tu vois. Il est rentré chez toi, il s'est fait mal, il dit, ouais, ça, il a pas le droit. Alors, ça dépend des communes, il y a tout un truc, mais on voyait un petit peu, c'est un peu... Donc, en plus, chaque situation, il faut bien l'analyser, il y a ta gestion du stress et des émotions, il y a plein de choses à considérer. Et je ne ferai pas de vidéo là-dessus, parce que ça ne m'intéresse pas spécialement de vous recommander là-dessus. Il y a des textes de loi que vous pouvez regarder, d'ailleurs, la légitime défense, comment est-ce qu'elle est faite. Et puis, il y a des personnes qui vous l'expliquent mieux que moi, et très bien. Mais voilà, c'était juste pour y répondre à travers le HDP, cette vidéo, pour vous dire que moi, voilà, la légitime défense, je vous réponds officiellement, mais officieusement, fallait pas rentrer, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, les amis, je refais encore une dédicace à Anto, JFK, M, JP Vadana aussi, et puis Manu, Clem aussi, que je vous adore aussi, vous. Puis bon, bah les autres, voilà, j'oublie personne, mais bon, il y a Hannibal, voilà, il y a Rocky, il y a du monde. Merci de me suivre à travers ces petites vidéos, puis je vous dis à bientôt. Prochain test, ça va péter fort. Ciao.